Le papa de ta fille Oui, s'est mis en couple avec ta madre. c'est ça. D'accord. Après 7 ans de mariage, j'ai découvert que mon mari me trompait avec une fille de 24 ans, presque 15 ans de plus jeune que moi. Mon ex-mari s'est mis en couple avec ma mère. Maintenant, je suis égoïste, mais au moins, t'es qu'à moi. À moi toute seule. Mais tu veux ruiner mon mariage s'il a envie de moi. Mon ex-mari s'est mis en couple avec ma mère. Attends, pouce. Le papa de ta fille Oui, s'est mis en couple avec ta madre. c'est ça. D'accord. Ok. Du coup, je l'ai appris il y a pas si longtemps que ça, qu'ils étaient en couple ensemble. Ma mère, en fait, un soir, je travaillais, parce que je travaillais de nuit en fait, et elle avait besoin de la voiture la journée, donc je lui ai laissé la voiture. Et elle est venue me chercher le soir en sortant du boulot. Et là, elle m'a dit clairement, écoute Flo, moi j'arrive plus à cacher mes sentiments, j'arrive plus à cacher mes émotions, j'arrive plus à faire semblant devant toi. Donc voilà, je suis amoureuse de lui, on est ensemble. Enfin, elle m'a tout avoué, enfin voilà quoi. Et du coup moi, de là en fait, je voulais avoir aussi la version du papa, le papa de ma fille. Et en fait lui il assume absolument pas auprès de moi. Il l'assume absolument pas. Il me dit non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Et en fait déjà je sais plus qui croire parce que d'un côté j'ai ma mère, de l'autre côté j'ai le père de ma fille. Et je pense pas que ma mère quand même elle inventerait ce genre de truc. Et puis d'un autre côté, je me dis en fait c'est tellement irréel en fait. Mais ma que chérie, c'est pas une maman, c'est une hater, celle. Bah oui, très clairement, je me dis, en fait, comment moi, étant maman à l'heure actuelle, je ne pourrais, et je souhaite à personne que ça, même à ma fille, je pourrais pas faire ça. Même à mon pire ennemi, je pourrais pas faire ça, quoi. Mais tu veux ruiner mon mariage s'il a envie de moi. Est-ce que tu penses que tu peux gérer le mec de ta pote? Je sais pas, parce qu'elle est quand même fiancée depuis 3 ans avec un mec. Ah, c'est fiançailles quand même. Après, c'est Qui on va parler peu, mais on va parler bien. Vous savez que dehors, là, il y a des hommes, ils vont se mettre en couple avec des femmes, ils vont se marier avec des femmes, alors qu'ils ne sont pas amoureux d'elles. Et oui, ça existe. En fait, vous avez une catégorie d'hommes qui vont vouloir tous les bénéfices d'avoir une épouse. Parce qu'il faut savoir que oui, avoir une épouse pour un homme, c'est une bénédiction. Tout homme qui a une épouse est un homme béni. Et ça, c'est un fait. Et certains hommes, justement, vont prendre des femmes, vont les bloquer dans des mariages, vont les bloquer dans une maison, dans un foyer, alors qu'ils ne l'aiment pas. C'est une dinguerie ou pas? En fait, ils vont faire ça pour leur couverture sociale. Ils vont faire ça pour acquérir le statut d'homme marié, pour être bien vus auprès de leur famille, de leurs amis. Et accessoirement, pour avoir une cuisinière à domicile, une aide ménagère, une boniche qui va lui faire son ménage, lui laver ses caleçons. Et aussi une femme qui va lui porter sa descendance en fait. Un ventre qui va porter ses enfants. Sans pour cela aimer la femme. Et après vous êtes en couple avec l'homme et vous découvrez en fait après plusieurs mois de relation que l'homme c'est un démon. En fait vous comprenez pas. C'est-à-dire que même le diable s'assoit à côté de lui et prend des notes sur lui tant il est démoniaque avec vous en fait. Et vous comprenez pas parce que vous dites mais attends, je comprends pas, on était amoureux, tout se passait bien, il m'a demandé ma main, c'était l'amour fou. Je pensais qu'il m'aimait. Alors qu'en fait non. Il voulait juste une épouse dans sa maison et les bénéfices d'avoir une épouse sans vous aimer. Et ça arrive beaucoup plus qu'on ne le pense, mes gars. Alors faites très attention à vous. Faites très attention aux red flags. Quand vous voyez des choses bizarres dans la phase de dating, n'allez pas jusqu'au mariage. S'il faut annuler un mariage au dernier moment, eh ben tant pis, annulez-le. Après, je sais que c'est pas facile à faire. Souvent, on peut ressentir de la honte auprès des amis, de la famille, parce que tout le monde est averti. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Je minimise pas ça.
Mais plutôt que de rentrer dans un mariage où vous allez finir en tentative S, en psychiatrie, en dépression, vaut mieux annuler un mariage au dernier moment et ne pas vous marier pour vous sauver que de rentrer dans un mariage où vous allez après être détruite. Faites super attention à vous. Il était perdu, notre couple. C'est depuis que tu es malade que... Moi, je me sens drôlement mieux depuis... C'est malheureux, mais je me sens drôlement mieux depuis que tu es malade. Maintenant, je suis égoïste, mais au moins, t'es qu'à moi. À moi toute seule. Il y a des hommes qui pensent que pour être un bon mari, il suffit de subvenir aux besoins du foyer et de ne pas frapper sa femme. Et du coup, je me suis dit que je connaissais plein de femmes qui étaient de très bons maris. Yeah. For sure, I can cook you up. Yeah, let me see. Oh, nice and light too. Après 7 ans de mariage, j'ai découvert que mon mari me trompait avec une fille de 24 ans, presque 15 ans de plus jeune que lui. J'ai fait comme si je savais rien, mais au fond de moi, je brûlais de l'intérieur. Un soir, il est sorti soi-disant au foot avec ses potes. J'ai pris sa voiture en cachette, je l'ai suivi et je l'ai vu embrasser cette fille en bas de son immeuble. J'ai été en rage, mais je suis pas allée le voir. J'ai imaginé un plan. Quelques jours plus tard, j'ai ajouté son père sur Facebook, le père de la fille. Franchement, la cinquantaine, un beau gosse, franchement un chic type. Mais surtout, il détestait le comportement de sa fille. Et pour moi, ça c'était parfait. On a commencé à discuter, puis à se voir. Mais je vous jure que la première fois que j'ai couché avec lui, je me sentais dégoûtée, mais en même temps puissante. J'ai gardé le secret jusqu'au jour où j'ai montré à mon mari une photo de moi et du père de la maîtresse. Et sur la photo, on était en vacances ensemble. Alors je vous laisse imaginer la tête de mon mari. Son visage s'est décomposé, il est devenu tout blanc. En fait, j'ai vu que ça lui a fait mal et franchement, ça m'a fait trop du bien. Depuis, mes amis me disent que je suis allée trop loin. Elles me disent que j'ai détruit 2 familles et qu'en fait, je vaux pas mieux que lui. Moi, pour moi, j'ai juste rendu coup pour coup. Allez-y, jugez-moi.